Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à ce numéro spécial de Communion au quotidien pour ce lundi 5 septembre 2022. Nous faisons suite à notre rencontre ce dimanche, la conquête au nom de Jésus. Nous allons faire cette prière par séquence aujourd'hui. Je vous invite à nous accompagner dans ce moment de prière pour le foyer de communion. D'abord, pour la fondation du foyer de communion, sur le roc solide, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Deuxièmement, pour la mission du foyer de communion, c'est-à-dire que nos pieds et nos cœurs soient libres pour la formation de disciples. Aussi, nous allons prier pour le discernement. Nous allons prier aussi pour la communion fraternelle dans le foyer, et nous allons aussi prier pour l'assurance dans la proclamation de la parole de Dieu et les signes miraculeux qui accompagneront la prédication de la parole de Dieu. Nous allons prier pour cela et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi rapidement. Nous allons regarder la parole de Dieu, ce que la Bible dit, et si on était ensemble hier, vous avez une idée quand même de ce que je vais faire là, mais quand même nous allons le faire ensemble. D'abord, nous regardons la parole de Dieu en Psaume 127. Psaume 127, est-ce que vous êtes là avec moi? Psaume 127. Je vais lire pour vous le Psaume 127, verset 1er. Psaume 127, verset 1er. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes là? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Eh bien, nous allons prier maintenant, amis, puisque nous recherchons la fondation. Nous recherchons la fondation, et la fondation, c'est le roc solide. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le roc solide, la parole de Dieu. Ok, à savoir Jésus-Christ. C'est lui qui avait dit en Matthieu chapitre 16, ok, le verset 18, il a dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est pour ça que nous allons prier. On nous prier ensemble avec moi. On va prier ensemble. Là où vous êtes, vous pouvez soit répéter après moi ou bien nous prenons cette liberté de prier ensemble. Mais cette prière sera faite exclusivement pour le foyer de communion aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts? Priez avec moi s'il vous plaît. Voilà. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour l'opportunité de te connaître et te servir. Je bénis ton nom glorieux pour Jésus-Christ, ton Fils, mort à la croix pour nous donner accès à toi et à ton trône. Nous t'adorons pour le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins dignes pour ton royaume. Tu dis dans ta parole que tout ce que nous te demandons ensemble, au nom de Jésus et par la foi, nous devons croire l'avoir déjà reçu. Notre prière, Seigneur, ce matin, c'est qu'au nom de Jésus, que le foyer de communion soit fondé sur le roc solide, Jésus-Christ, pour glorifier ton nom et transformer notre pays à tous égards. Déjà, nous bénissons ton nom pour l'exaucement de cette prière. Il est dit dans ta parole que ton Église sera bâtie sur le roc solide, sur cette pierre fondatrice, à savoir Jésus-Christ. Eh bien, en son nom, nous déclarons que le foyer de communion est fondé sur le roc solide, est fondé sur la parole de Dieu. Et c'est au nom divin de Jésus que nous adressons cette prière à notre Père. Disons Amen, 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 Amen. Voilà, nous faisons une prière Bible en main aujourd'hui, mais c'est de manière spéciale, puisque quand même
avec le foyer de communion, avec cette première rencontre qu'on a eue hier et ce dimanche, rencontre extraordinaire. C'était tellement bien qu'on était ensemble, on était tellement contents de nous voir. Eh bien, voilà, nous allons prier que le Seigneur enracine cette rencontre et qu'il nous donne encore d'autres rencontres pour sa gloire et pour son honneur. Lisons ensemble la parole de Dieu maintenant en Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Il est dit en Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui parle, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. » Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, jetant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci touche tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je réponds, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que vous là? Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, » voilà, c'est comme si il y a une mission là que Ésaïe est appelé à accomplir pour le Seigneur. Et ce qui est important, amis, c'est que le Seigneur a parlé. Il a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et regarde, il faut bien écouter la réponse de Ésaïe. C'était quoi? Me voici, envoie-moi. J'ai une question pour vous, amis. Avez-vous déjà répondu à cet appel pour dire au Seigneur, me voici, n'est-ce pas? Me voici, envoie-moi. Et pour lui dire que nous acceptons sa mission, nous allons prier maintenant pour la mission du foyer de communion. D'abord pour l'appel, nous allons lui dire, eh bien, nous voici, envoie-nous, ok? Et après, nous allons lui dire que nous acceptons notre mission et nous nous engageons dans cette mission. Cette mission concerne la formation de disciples dans notre pays. Amis, prions ensemble. Je vous invite à vous accorder avec moi. Et autre chose qu'il faut au moins vraiment souligner dans ce passage que l'on vient de voir, c'est que la Bible dit, et vous savez, je suis comme ça, je ne vais pas vous laisser aller comme ça. Quand Ésaïe dit, je vis le Seigneur, il dit, moi, Tewel. Ah, est-ce qu'on connaît qui ça? Jésus-Christ dit, lui-même, dans Jean, il répond parole ça dans Jean. Ok? Il dit, Ésaïe a vu ma gloire. Ésaïe a vu ma gloire. Autrement dit, qui Ésaïe a-t-il vu dans le temple? Amis, si vous êtes du foyer de communion, je veux vous voir vraiment apte à répondre à ces questions. Qui Ésaïe a-t-il vu dans le temple? Répondez, amis, avec moi. C'est Jésus. Il faut toujours comprendre ça, ok? C'est Jésus. Et c'est Jésus qui a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Rappelez-vous, le foyer de communion est une éducation aussi. C'est extrêmement important ça. Nous allons prier maintenant. Voilà. Me voici, envoie-moi. Prions ensemble, amis. Disons, Père d'amour, tu es le pourvoyeur de toutes choses. C'est toi qui appelles. Nous bénissons ton nom. Tout comme tu as appelé Abraham, Moïse, Jérémie, Paul, Ésaïe, nous te remercions pour ton appel en Jésus-Christ à faire des disciples. Nous rendons gloire à ton saint nom de nous disposer à te suivre. Que nous soyons, Seigneur, un instrument entre tes mains pour communiquer tes grâces au peuple haïtien et à toute âme ayant besoin de toi. Père, nous voici,
envoie-nous. Nous voici, envoie-nous. Nous voici, envoie-nous. Et que ta présence nous accompagne et nous comble de tes grâces pour nous donner d'accomplir cette mission dans la puissance du Saint-Esprit pour glorifier le nom de Jésus et pour la transformation de nos communautés. Au nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Disons Amen, amis. Amen. Amis, c'est une manière de nous accorder en priant parce qu'il est dit en Matthieu chapitre 18, eh bien, si nous nous accordons pour demander quelque chose, le Seigneur nous le donne. Eh bien, nous venons d'abord de prier que le Seigneur nous donne sa fondation, autrement dit qu'il soit lui-même la fondation du foyer de communion. Et nous prions aussi pour cette mission qu'il nous confie de faire des disciples. Nous lui disons que nous acceptons notre mission et nous nous engageons aussitôt pour travailler dans ce domaine, pour la formation de disciples. Et la parole de Dieu dit, c'est là que l'Éternel va envoyer la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et aussi, il dit, c'est ainsi qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Voilà, nous allons continuer notre prière aujourd'hui. Je vous avais dit que c'est une prière spéciale aujourd'hui pour le foyer de communion. Nous allons reprendre un passage de la parole de Dieu en 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Est-ce que vous êtes là avec moi, amis? Ok. Là, il s'agit de Salomon. Il s'agit de Salomon. Je lis pour vous la parole de Dieu. Il a dit, le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Vous êtes là? L'Éternel apparut. Je vous dis encore, quand l'Éternel fait son apparition, vous devinez déjà qui, ok? L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit quoi? Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, verset 7. Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et la parole de Dieu dit au verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et regarde le verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, et de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et verset 14, si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Imaginez, amis, ce que nous allons demander dans cette prière. Comme Salomon, nous allons demander discernement. Nous allons demander discernement. Nous allons demander sagesse. Nous allons demander révélation. Ok? Ô Seigneur, nous allons demander tout ça
Ok? Nous allons demander intelligence aussi à notre Dieu. C'est le moment maintenant, nous allons prier, amis. Sois avec moi. J'ai vraiment besoin de ta présence maintenant avec moi. C'est comme si je te demande de me prêter aussi tes genoux avec moi pour nous accorder ensemble et solliciter cette grâce de la part de notre Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit, si nous lui demandons sagesse, il va nous donner cette sagesse sans aucune mesure. Et c'est sans aucune mesure que nous allons lui demander ça, amis. Sois avec moi, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Maintenant, prions avec moi. Voilà, disons sagesse, disons intelligence, disons discernement et disons révélation au nom de Jésus. On reprend sagesse, intelligence, discernement et révélation au nom de Jésus. Prions ensemble, amis. Père, nous te rendons grâce pour les privilèges que tu nous accordes souverainement en Christ. La sagesse, l'intelligence, le discernement, la révélation sont notre partage en Christ et nous te disons merci. Au nom de Jésus et par la foi, nous appelons à manifestation et accomplissement maintenant et chaque jour dans notre vie et dans la gestion de ton œuvre, le foyer de communion, la sagesse, l'intelligence, le discernement et la révélation. Il est dit dans ta parole, si nous te demandons la sagesse, tu vas nous le donner. Oui Seigneur, nous te disons merci, nous te le demandons et nous te disons merci pour l'exaucement de cette prière. Tu vas nous le donner sans aucune mesure et sans limite. Au nom de Jésus, nous déclarons que sagesse, intelligence, discernement et révélation sont notre partage sans aucune limite au nom de Jésus. Et ce, pour faire connaître ton nom, distinguer le bien du mal et pouvoir faire ce qui est bien, ce qui est juste, notamment parmi nous pour ton peuple et partout où ta main pourra nous conduire, comme il est dit dans ta parole. Et merci Seigneur parce que nous réclamons ces grâces de toi, notamment pour le leadership du foyer de communion et sur chaque personne que tu vas orienter vers ce service. Eh bien, comme Salomon, nous ne pourrons pas non plus le faire sans ta sagesse. Et c'est pourquoi nous te le demandons au nom et par les mérites infinis de Jésus. Et c'est au nom divin de Jésus nous te prions. Disons Amen, Amis. Amen. Une nouvelle fois. Amen. Et enfin, Amen. Voilà, amis. Comme moi te dis ça, moi te dis que vous prier avec moi aujourd'hui, essentiellement pour le foyer de communion. Eh bien, nous allons continuer cette prière rapidement en 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, et c'est le verset, je vous donne un petit secret, c'est le verset du foyer de communion que nous allons lire maintenant. 1 Jean 1er verset 3. 1 Jean 1er verset 3. Nous allons lire jusqu'au verset 7. Lisons avec moi. Mais 1 Jean 1er verset 3, c'est le verset du foyer de communion. Lisons ensemble. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous tous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec Dieu, le Père, et avec son Fils, Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Répondez, Dieu est lumière, répétez. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous avons menti. C'est menti. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Au verset 7 maintenant. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, quoi, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie, quoi, de tout péché. Voilà, nous allons prier maintenant, amis, pour la communion. Nous allons dire au Seigneur Jésus que notre communion avec Dieu, c'est quelque chose de trop important pour nous, d'indispensable pour nous. Et nous allons lui dire que désormais, nous prenons l'engagement
que cette communion soit effective et que nous allons jouer aussi notre rôle. Nous comptons sur le Saint-Esprit pour accomplir ce plan dans notre vie, en sorte que notre Bible, nos genoux, tout le temps nous sommes devant Dieu pour que nous connaissions sa volonté et aussi pour que nous appliquions cette sagesse dans notre cœur. Nous allons prier pour la communion avec Dieu et pour la communion entre nous. Est-ce que vous comprenez, amis? Est-ce que vous êtes du foyer de communion? Est-ce que vous êtes du foyer de communion? Est-ce que vous êtes connecté au foyer de communion? C'est la prière à faire maintenant. Amis, prions ensemble. Disons la communion avec Dieu. Disons la communion entre nous au nom de Jésus. Amen. Disons dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, la communion avec Dieu, la communion entre nous au nom de Jésus. Prions ensemble, amis. Dis avec moi, Père des cieux, nous te rendons grâce pour l'évangile qui nous rassemble. Il a dit dans ta parole que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut par la foi. Nous te remercions pour la nécessité que tu inspires d'annoncer l'évangile. Père, que le foyer de communion soit une chaîne ininterrompue pour la formation de disciples. Alléluia. Que le foyer de communion soit une chaîne qui ne peut jamais casser pour nous faire formation de disciples. Mais surtout, Père, notre prière, c'est que nous soyons d'abord en communion avec toi. Amen. Avec le Saint-Esprit. Amen. Avec Jésus-Christ, ton Fils. Et aussi que nous soyons en communion avec nos frères et nos sœurs en Christ. Que dans la lumière et dans la vérité, nous accordions la priorité à notre communion avec toi et avec chaque âme que tu ajoutes à ton service et à ton œuvre. Basé sur ta parole, sous la direction du Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous voulons vivre et nous vivons en harmonie avec toi et avec nos frères et sœurs en Christ. Nous le déclarons solennellement. Notre communion avec toi est effective. Notre communion avec nos frères et nos sœurs en Christ aussi est effective. Au nom divin de Jésus, nous te prions. Amen. Amen et Amen. Voilà, amis. Merci en pile parce qu'on l'a avec moi encore pour un petit moment. Et nous allons faire dernier moment. Moi, monsieur, qu'on l'a avec moi, moi, dis ça. Nous sommes à la dernière partie maintenant. C'est un passage familier, certainement. Actes chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. OK? Actes des apôtres, chapitre 4. OK, nous commençons. Voilà. Au verset 23, il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dirent, voilà la prière que nous allons faire. Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, réponse. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Avec assurance. Deux choses, amis, sous la puissance du Saint-Esprit. 1. Annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance.
d'eux et qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges au nom de Jésus parmi nous pour authentifier notre foi. Nous allons prier maintenant, amis. Sois avec moi, amis, et prions ensemble. Disons, Père, toi le Maître du ciel et de la terre, toi le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ressuscité et souverainement élevé ton Fils et lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et qui l'a fait Seigneur à ta gloire, toi qui nous as appelés au salut et à ton service, Père, vois le contexte dans lequel le foyer de communion travaille aujourd'hui. Vois les menaces, les embûches sur notre route. Vois les besoins des cœurs. Vois les besoins de notre pays. Vois les besoins de notre communauté. Vois les besoins de ce quartier de Delma 83. Vois les besoins de nos familles respectives. Ô Père, donne que sous la puissance de ton Saint-Esprit, à tes serviteurs et servantes du foyer de communion, de prêcher, de proclamer, d'annoncer ta parole avec assurance et hardiesse, que ta parole soit comprise et mise en pratique, que ta parole puisse conquérir des cœurs. Au nom de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit, Père, étends tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, pour authentifier notre foi placée en toi, pour honorer le nom de ton saint serviteur Jésus. Et c'est en son nom que nous prions ce matin. Amen. Encore une fois, amis, Amen. Amis, moi, comme moi te dit, aujourd'hui, nous t'avons prié essentiellement pour le foyer de communion. Pourquoi cette prière? Rappelez-vous, nous avons commencé cette première rencontre en présentiel ce dimanche 4 septembre. Alors que nous allons continuer cette rencontre-là régulièrement chaque dimanche, nous avons besoin de prendre encore du recul pour parler au Seigneur, pour lui demander sa sagesse, pour lui demander son discernement, pour lui demander sa révélation. Oui, nous lui disons merci. Aussi, nous avons prié pour lui demander que Jésus-Christ soit la fondation du foyer de communion. Et aussi, nous avons prié pour notre communion avec Dieu le Père et avec chaque membre du foyer de communion. Nous avons prié aussi pour demander au Seigneur de nous donner d'accomplir la mission qu'il nous confie dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons prié aussi pour que le Seigneur fasse que sa parole soit proclamée avec assurance et hardiesse et que des signes miraculeux accompagnent notre foi et authentifient notre foi placée en Dieu. Merci, amis, parce que vous êtes avec nous dans ce moment ça, pour t'aider nous capables aller devant trône pour prière ça en faveur du foyer de communion. Moi, espérer qu'on va passer une très bonne journée sous la puissance du Saint-Esprit et avec Dieu. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour continuer l'expérimentation dans le livre des Actes des Apôtres. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Merci, amis.